Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral, que vous profitez du soleil, que vous écoutez les petits oiseaux chanter. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, moi c'est Alex, je travaille pour Academos, puis j'anime la série Passion contagieuse. La série Passion contagieuse, ça s'adresse à tous les jeunes qui savent pas vraiment ce qu'ils aimeraient faire comme métier ou à toute personne qui cherche une source d'inspiration pour son parcours professionnel. Le tien ou même celui de ton enfant, si vous êtes adulte, vous êtes parent, si vous avez des jeunes dans votre entourage qui se cherchent un petit peu, tous les mardis à 11 heures, on vous présente une personne qui aime son métier pour vous faire connaître son parcours et sa job. Academos, c'est une application de mentorat virtuel qui est gratuite pour tous les 14-30 ans partout au Québec, qui permet d'approfondir leur réflexion par rapport au fameux marché du travail. Donc, on a 3000 mentors bénévoles, des gens qui sont passionnés par leur métier, puis qui peuvent répondre aux questions de la relève. Donc, aujourd'hui, on va parler avec Samuel. Samuel qui travaille chez Alcoa comme chef de section environnement. Donc, j'ai préparé des questions pour Samuel, mais les vôtres sont tout aussi importantes. Donc, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. En live, je vais les voir. Je vais pouvoir lui poser vos questions. Donc, sans plus tarder, Samuel, allô, comment ça va? Très bien. Yeah! Je suis contente de te voir. Dans le fond, j'ai déjà rencontré, moi, Samuel, pour faire une vidéo chez Alcoa qu'on va vous présenter bientôt sur Academos, je pense. Puis Samuel, j'avais vraiment aimé ton travail. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça cool de te revoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de nous parler de ton travail. Ça fait plaisir. Puis c'est quoi ton travail, Sam? En fait, moi, je suis le chef de section de l'équipe environnement, mais du côté de l'air. Dans le fond, chez Alcoa, on a deux divisions. On a le département de l'environnement air et de l'environnement eau. OK. Comme un département, c'est ça. Moi, je m'occupe plus du côté de l'air. Dans le fond, il y a 11 techniciens à ma charge. Puis eux autres vont s'occuper de toute l'opération des centres de traitement des fumées, des centres de traitement des gaz, de l'échantillonnage. On fait de l'échantillonnage sur le site. Toutes les cheminées, on se doit de faire notre échantillonnage légal à toutes les années, selon une fréquence établie avec le ministère, mais aussi on va faire de l'échantillonnage à l'externe. Fait que c'est en exemple, quand on arrive dans la période d'été, qu'on appelle la période de végétation, on va chez les cultivateurs échantillonner du foin pour s'assurer que le bétail se nourrit de bons aliments. Fait que c'est ça, on va faire le suivi de différents contaminants dans la région, là, aux alentours, là, dans la zone tampon qu'on appelle de l'usine. Ouais. OK. Puis ceux qui ne connaissent pas Alcoa, es-tu capable de nous expliquer ça en 2-3 phrases? C'est quoi Alcoa? Alcoa, c'est quoi? Alcoa, c'est une grande multinationale qui se spécialise dans le domaine de l'aluminium, en fait. Mais je dis dans le domaine de l'aluminium, mais il y a aussi des mines de bauxite un peu partout sur la planète. Là, on en a en Jamaïque, il y en a au Brésil. Bref, Alcoa est quand même présent dans plusieurs pays. Là. Il y a des usines aussi en Norvège, en Islande. Fait que c'est ça. Fait que c'est un producteur d'aluminium. OK, parfait. Puis dans le fond, comme toi, ton travail, c'est chef de la section environnement, mais tu es environnement air, puis il y a aussi un acolyte à toi qui est environnement eau. Oui, exactement. OK. Puis là, si on retourne... Juste pour rajouter au niveau d'Alcoa, les valeurs environnementales sont très importantes, font partie du quotidien. Fait que c'est pour ça qu'il y a des départements d'environnement, puis on compte une vingtaine de techniciens là, à notre usine. Seul. OK. Puis au total, Alcoa, c'est combien d'employés en tout, tu sais ça? Oh mon Dieu, par cœur comme ça, avec toutes les ventes, les restructurations. Oui, c'est ça, ça doit faire bien du monde. On est rendu combien, là? OK, bon, mais il y a bien du monde. Oui. C'est un grand employeur. Puis, dis-moi, t'étais comment quand tu étais jeune? C'était quoi tes intérêts, toi, avant de t'en aller vers justement l'environnement, vers l'aluminerie? C'était quoi quand tu étais plus jeune que tu aimais? Moi, en fait, je suis un grand passionné de plein air. J'aime les loisirs en plein air, le trekking, prendre des marches en forêt. J'aime aussi la chasse, la pêche. C'est des choses qui me passionnaient. Puis, étant plus jeune, j'ai tout le temps été... je suis un petit gars de la campagne, fait que j'aime bien
tout ce qui est aventure plein air, là, si on veut. Puis être à l'extérieur, dans le fond. Oui, exactement. Puis là, dans ton travail actuel, es-tu dehors beaucoup? Non, je suis plus pas dans un bureau à faire de la gestion. Par contre, j'ai fait, je te dirais que c'est peut-être 75-25. Plus un 75% de gestion, puis un 25% de terrain, là, à me promener avec les techniciens, puis aller les supporter dans le travail. OK. Puis là, dans le fond, fait que tu avais un bon intérêt pour le plein air déjà. Fait que ça a été quoi, toi, ton parcours scolaire à partir de là que tu savais que c'était ton intérêt le plus fort? En fait, je pensais pas m'aligner nécessairement en Non? environnement au début, non, du tout. J'étais au secondaire, puis comme tous les jeunes étudiants du secondaire, j'étais plus ou moins branché à ce que je voulais faire dans ma carrière. Je regardais la technique policière pour commencer, fait que ça vaut. Aujourd'hui, je me vois pas là-dedans pantoute, mais au tout début, là, je regardais pour rentrer en technique policière. Puis c'était en discutant avec un de mes bons amis là, qui était un petit peu plus vieux que moi, puis il est rentré dans une technique en génie chimique. Fait que j'aimais bien les sciences, j'aimais bien la chimie, la physique. Fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Je te cacherai pas que la première année, j'aimais ça, mais c'était plutôt général les cours. Hein. Puis à la fin de ma première année, je suis rentré comme étudiant à la luminerie de Chambault. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert la passion là, pour travailler en industrie. Là. J'aimais la petite vie de famille, si on veut. Là, c'est une usine de 500 employés, fait que c'est comme un petit village. On se connaît tous. Fait que j'ai bien aimé l'ambiance. Puis ça m'a aidé à poursuivre mes études là-dedans. Puis j'ai développé une passion là, au niveau des procédés en général. Puis ensuite de tout ça, j'aimais bien les procédés. Ah, c'est intéressant, ça. J'avais des valeurs environnementales. Fait que quand j'ai commencé à travailler avec l'équipe environnement comme technicien, j'ai vraiment trouvé la passion là-dedans. Là. Ah, mais c'est drôle, c'était comme dans une de mes questions, tu sais, dans la poule ou l'œuf, c'est-tu la passion qui est venue, puis après, t'es tombé en amour avec Alcoa, ou est-ce que c'est l'inverse? Dans le fond, c'est que t'es tombé en amour avec Alcoa, puis après, t'as dit comme, hey, j'aime ça, cette entreprise-là. Puis en plus, là-dedans, je me retrouve, il y a une espèce de côté très communauté. Là, je l'ai bien senti quand je suis allée vous visiter il n'y a pas longtemps. Fait que tout ça mis ensemble, ça a joué aussi dans ton choix de carrière en termes de dire je me sens chez nous là-bas, il y a des valeurs familiales, ça aussi, ça te rejoignait. Oui. Puis en plus, tu as trouvé un métier que tu aimes. Oui, exactement. C'est vraiment cool. Puis, fait que dans le fond, est-ce que, à la base, là, avant de faire ton stage ou ton intégration chez Alcoa, toi, tu pensais que tu allais faire quoi plus tard quand tu étais à l'école, quand tu y pensais? C'est comme je te dis, je regardais la technique policière, j'étais plus ou moins branché. Je savais, secondaire 4. C'était difficile. C'est ça, c'était difficile. Je trouve encore que c'est jeune, secondaire 4, pour choisir ta carrière. Là. Tout à fait. Le conseil que j'ai à donner, c'est informez-vous puis regardez des journées de travail. Là, souvent, c'est là qu'on va voir un petit peu plus ce qu'on aime bien. Là. Mais c'est cool que tu aies eu dès le cégep, tu avais une espèce de stage que tu pouvais faire? Moi, dans le fond, j'avais quelqu'un de ma famille qui travaillait ici, fait que j'ai pu rentrer comme étudiant. OK. C'est ça. Fait que j'ai appliqué comme étudiant. Fait que je suis rentré plus au niveau de l'électrolyse là, sur le procédé. Puis c'est ça. C'est comme j'aimais bien. J'ai appris à aimer la compagnie et ses valeurs, autant santé sécurité qu'en environnement. Puis tout le travail d'équipe qu'on a dans cette usine-là, je pourrais dire la culture là, de Chambault, c'est particulier là, comme usine. Puis la formation en environnement, ça a l'air de quoi? Est-ce que c'était une grosse formation que tu as fait? Tu veux dire la formation ici à l'usine? Mais non, mais même avant, là, ce que tu as fait comme formation qui était plus en lien avec ton métier, dans le fond, est-ce que c'était vraiment propre? Ça c'était vraiment axé sur l'environnement ou est-ce que c'était une formation? Non, vraiment, oui, il y avait une partie qui était sur le traitement de l'eau, le traitement de l'air, mais c'était une formation, moi, en génie chimique. Fait qu'on voit tous les différents
procédés industriels. Là. Fait qu'il y OK. a, oui, il y a une petite partie qui est traitement de l'air, traitement de l'eau, mais il y a une grande majorité du temps, là, c'est plus, j'ai vu l'industrie des pâtés papier, l'industrie pétrochimique. Fait qu'on voit vraiment les contrôles de procédés industriels là, aussi. OK. Puis après, chez Alcoa, tu as continué à être formé eux, ils te forment C'est quand même ça. souvent? Oui, 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 c'est une formation continue, si on veut, là, quand il y a des formations, exemple des formations de ventilation industrielle au niveau des dépoussiéreurs, c'est des formations qu'ils m'ont données ici, sur les épurateurs, comment ça fonctionne. Parce que, tu sais, j'ai vu je pourrais dire, j'ai vu la base, mettons, à l'école, mais quand tu Oui. t'en rends sur le marché du travail, c'est sûr que là, on va pousser le côté technique. OK, cool. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, j'étais avec Samuel de chez Alcoa, qui est chef de la section environnement R, maintenant on le sait. Fait que si vous avez des questions pour Samuel, n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a Kevin qui nous demande, est-ce que les opérations minières d'Alcoa sont moins polluantes au Canada qu'ailleurs? Parce qu'au Canada, on a de l'hydroélectricité. Oui, en effet, si on compare avec par exemple, avec la Chine, qui a des centrales thermiques au charbon pour produire l'électricité, c'est sûr que l'empreinte carbone au niveau de l'aluminium produit au Québec est beaucoup mieux qu'ailleurs. C'est d'ailleurs une partie là, que les hauts dirigeants d'Alcoa travaillent là, à essayer d'aller chercher des certifications d'aluminium vert, si on veut. Oui. Puis je me rappelle quand j'étais allée vous voir, j'avais justement posé cette question-là. Qu'est-ce que vous faites qui vous démarque Alcoa en termes d'environnement pour être moins polluant, tout ça? Tu m'avais donné l'exemple de l'eau de pluie. Oui, ça c'est quand même unique au site de Deschambault, ça. Ah, c'est vraiment juste le site Ouais, de Deschambault. on est la seule usine au monde à récupérer l'eau de pluie qu'on dirige vers des grands bassins, là, comme je t'avais fait visiter. Puis Ouais. c'est là qu'on va utiliser sur le procédé. Fait qu'il n'y a pas d'utilisation d'eau potable sur notre procédé, c'est de l'eau de pluie qui est utilisée pour toutes les opérations de l'usine. Fait que ça demande quand même des systèmes de traitement Ouais. d'eau assez sophistiqués pour retraiter cette eau-là puis l'utiliser sur le procédé. Puis tout le temps, mais contrairement à plusieurs usines, là, on se démarque vraiment avec ça, là, notre système de traitement d'eau, d'alimentation d'eau autosuffisante. Cool. Puis là, dans le fond, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu dis depuis le début. Premièrement, comme comprendre un petit peu plus ton métier, mais aussi comprendre peut-être un petit peu plus l'ambiance chez Alcoa, parce que ça a l'air d'être quand même assez particulier comme ambiance. Je pense que ça peut être intéressant que les gens sachent c'est quoi l'espèce de culture un peu comme familiale, l'espèce de, justement, le côté, ça fait longtemps que tu travailles là, toi, Samuel? Oui, ben en fait, comment je peux dire, le, l'idée ici, c'est vraiment le travail d'équipe. Quand on a des problématiques, autant sur le procédé qu'en environnement, qu'en santé-sécurité, on forme des ERP qu'on appelle des équipes de résolution de problèmes. Puis on va se pencher là-dessus avec un spécialiste au niveau mécanique, électrique, procédé. Puis on va vraiment travailler en équipe. C'est pas chaque personne qui travaille de son côté pour régler le problème, c'est Ouais. l'équipe. Puis on amène toutes les idées, puis c'est comme ça qu'on va résoudre toutes nos problématiques qu'on a là, par rapport à notre procédé. Oui, ça ressortait beaucoup de tous les mentors avec qui je parle de chez Alcoa. Ça a l'air d'être très humain quand même. Puis même Mélanie me disait de tes collègues que elle, ce qu'elle aime, c'est de sentir que comme tu sais, quand elle laisse sa job, quelqu'un reprend son shift à elle. Puis tu sais, c'est jamais elle sent que comme ça va pas être bien fait ou quoi que ce soit parce que c'est un beau travail d'équipe. Elle, quand elle part, elle a la tête tranquille, elle peut faire ses affaires, elle va voir sa famille. Puis quand elle revient, ben là, elle reprend où la personne a laissé. J'imagine que ça diffère d'un département à un autre. Toi, dans ton équipe, tu disais que tu as 11 personnes sous ta charge. Oui. Comment ça se passe plus spécifiquement dans ton équipe, toi? Ben, moi, dans mon équipe, j'ai une équipe qui est opération, fait que sont 4 personnes. Fait que c'est sûr qu'il y en a une qui part en vacances, ben, les 3 autres prennent la relève. C'est un peu le même principe que Mélanie disait. Là. Je te dirais que OK. les gens, tous les matins, on a une rencontre, un toolbox qu'on appelle, là, communément appelé.
c'est un pré-job meeting, là. Puis c'est ça, on va partager toutes les problématiques qu'on a eues, les idées, les solutions. Puis avec ça, ben, tous les gens se tiennent au courant là, des différentes cellules que j'ai dans l'équipe. OK, cool. Tout le monde est au courant, fait que tout le monde s'entraide. Si j'ai 2 personnes en vacances dans une des cellules, ben il y en a d'autres de l'autre cellule qui vont venir donner un coup de main à cette gang-là. Fait que c'est vraiment un beau travail d'équipe. Puis quand il y a des... C'est vraiment un beau travail d'équipe. Oui, c'est ça. Puis quand il y a des plus grosses jobs, ben, des fois, c'est toute l'équipe qui va venir aider ce département-là pour réaliser la job. Même que là, je te parle au travers de mon équipe environnement, mais j'ai un exemple en tête. L'hiver dernier, on avait une grosse remise à neuf d'un dépoussiéreur. Mais dans l'usine, dans les différents départements, l'électrolyse, le carbone, ben, on a des représentants d'environnement dans chaque équipe. Fait qu'on a amené des représentants environnement à venir faire une job avec nous. Juste pour leur montrer c'était quoi la job, le travail au niveau de l'équipe environnement air. Fait qu'ils se sont portés volontaires, sont venus travailler avec nous toute la journée. Fait que ça a fait un beau travail d'équipe et inter-usine, si on veut. Bien, c'est important, hein, parce que veut pas, plus l'équipe grossit, plus on a comme l'espèce de réflexe de travailler en silo, puis c'est pas bon pour une organisation de pas connaître ce qui se passe dans l'autre équipe, puis ses enjeux à cette équipe-là. D'ailleurs, il y a Kevin, toujours, merci Kevin pour ta question, qui demande, est-ce que les métiers chez Alcoa sont très diversifiés? Moi, il me semble que oui, il y a plusieurs types de métiers. C'est comme dans l'usine, il y a plusieurs départements. Fait que, tu sais, là, je peux te parler. Il y a un mécanicien, il y a des soudeurs, il y a toutes sortes de métiers. Il y a toutes sortes de métiers, mais dans différents départements. Tu sais, tu peux être opérateur à la fonderie, à l'endroit où c'est qu'on coule l'aluminium, mais tu peux être opérateur aussi à l'électrolyse. C'est là qu'on va sortir l'aluminium de la cuve. Mais il y a aussi le carbone, que là, on va produire les anodes qui vont dans la cuve. Fait qu'un opérateur peut se promener, il peut commencer à l'électrolyse, mais il peut appliquer sur d'autres postes, puis grandir là-dedans. Il peut faire tout le tour de l'usine. Il y a plusieurs départements, puis c'est différentes tâches. Puis ça, c'est sans compter les mandats. Il peut y avoir des mandats aussi au cours de l'année là, que les ressources humaines vont mettre en branle, puis qu'on va demander des volontaires pour embarquer sur les mandats. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi des ressources humaines, j'imagine qu'il y a du marketing, des communications, qu'il y a toutes sortes de départements. Là, je me rappelle pour Kevin, sincèrement, quand j'étais allée chez Alcoa, tu as l'impression d'être comme dans comme une petite ville, une petite communauté. Même sur l'heure de dîner, vous avez votre grande cafétéria, puis tout le monde se retrouve. Puis moi, je trouvais ça assez impressionnant quand même, le nombre de personnes qu'il y avait, mais aussi de différents métiers qu'il y avait. Là. Puis d'ailleurs, on va sortir la vidéo, la dose d'entreprise Alcoa très bientôt. Fait que c'est intéressant de voir. Je pense qu'on a interviewé 4 personnes en tout dedans, dont toi, Samuel. Puis là, je me demandais, avec la situation actuelle, la COVID-19, toi, ton travail, ça change-tu? Là, tu as l'air d'être chez Alcoa en ce moment, hein? Oui, exactement. Je suis dans mon bureau. Là. Oui, la COVID, ça a été tout un défi pour nous. Oui. À vrai dire, c'est sûr qu'on était très nerveux avec ça. Là. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui rentre à l'usine avec le COVID puis qu'on se met à contaminer tous les gens, c'est pas long que l'usine se vide. Puis notre crainte, c'était vraiment de se ramasser avec pas assez de personnes pour opérer l'usine. Ben oui, je comprends. De fermer. On sait qu'une aluminerie, quand tu fermes ça, ça ne se repart pas. C'est pas comme un moulin de pâté papier que tu fermes la machine puis qu'après ça regarde là. C'est beaucoup d'argent, puis dans le contexte économique, avec la crise économique qu'on vit présentement, c'est pas le temps de fermer l'usine. Ben non, puis toi, personnellement, dans ton métier, ça t'a tu sais, là, t'es au travail aujourd'hui. Montre-nous donc ton bureau, ça a l'air de quoi? Oui, c'est ça. Mon bureau, mon ordinateur. Ici, si vous voyez, j'ai comme un panneau ici. Ah, ben oui! Les employés, on fait une distanciation avec un plexiglas, comme vous voyez dans les épiceries, puis un peu partout. Oui. Ça. Fait que sinon, le reste de mon bureau, ça ressemble à ça. Les photos de mes petits-enfants qui sont là. Puis dans le fond, toi, tu viens là à tous les jours. Tu fais pas de télétravail du tout?
Oui, j'ai fait du télétravail beaucoup, beaucoup au début. Là, on s'alternait, moi puis le chef de section de l'environnement en haut. Ouais. Fait une semaine, j'étais en télétravail, l'autre semaine, c'était lui. OK. Donc, on fait ça pendant un petit bout. Là, on est plus revenu un petit peu plus à la normale là, à l'usine. Ben, pas revenu à la normale parce que nos équipes de techniciens, on a quand même changé les horaires pour s'assurer qu'on avait un minimum de personnes sur place à l'usine. Avec les discussions qu'il y a eu avec la santé publique, les conditions pour que les alumineries continuent à opérer, ben, c'était ça. Il fallait réduire au minimum là, nos gens sur place. Ben oui, j'imagine. Il y avait quand même une OK. bonne logistique au niveau des bureaux. Moi, des fois, j'avais 4 techniciens dans un bureau. Ben, c'est sûr que là, le 2 mètres de distanciation était dur. Oui, c'est clair. Fait que là, c'est pour ça qu'on on a divisé les équipes en deux. Puis là, comme vous voyez, on a des plexiglas, mais il y en a aussi dans bureaux là, pour distancer tous les techniciens, là, minimiser la propagation. Mais en tout cas, il y a eu des bonnes mesures quand même. Là, ça veut dire que Ouais, ça s'est fait quand même rapidement. Puis, ouais. dans le fond, j'ai une dernière question pour toi avant que ça soit terminé. Ça passe vite, mon Dieu. Si j'avais une baguette magique puis que je te retournais à 17 ans, qu'est-ce que tu dirais à Samuel qui a 17 ans